Je suis maintenant prêt à céder la parole au prochain intervenant. Je crois que c'était Madame la ministre responsable déléguée, responsable du développement économique et de la Banque de développement économique du Québec. Voilà. Je vous laisse la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président. Je vais continuer où j'ai interrompu. Alors, je m'engage donc à défendre les intérêts de ma circonscription avec intégrité et justice en recherchant son bénéfice, mais jamais au détriment des autres régions. Parce que je crois à la solidarité, à l'entraide et à la coopération. J'aimerais maintenant prendre quelques minutes pour vous expliquer comment je compte réaliser les mandats qui m'ont été confiés et de quelle façon je tenterai de contribuer, à ma façon et dans mon champ de responsabilité, à travailler autour des 4 piliers établis par notre première ministre. Un journaliste a souligné à la blague que dans mon titre, j'étais la ministre de structures qui n'existent pas. C'est vrai. Mais je considère que c'est une chance extraordinaire. C'est en effet une occasion unique de faire preuve de créativité et de commencer ainsi à faire les choses autrement. Parce que, quoi qu'en disent certains, le développement économique est une priorité pour notre gouvernement. Nous avons des gens qui s'y connaissent et qui ont une vision, celle d'un développement au service de tous et de toutes, un développement décentralisé et durable, un développement intègre et responsable. Les mandats que j'ai reçus de la première ministre en témoignent avec éloquence. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous en dire un mot. Mon premier mandat est de créer la Banque de développement économique du Québec. Même si j'ai une bonne idée de ce que je voudrais qu'elle soit, j'ai estimé important de consulter les principaux acteurs du domaine. C'est ainsi que, malgré les mises en garde de collègues plus aguerris, j'ai entrepris, à peine plus d'une semaine après ma nomination, une tournée des régions du Québec. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour rendre hommage à la compétence, à l'efficacité et au dévouement des fonctionnaires de mon ministère, tant à Québec que dans les régions. Ils ont organisé cette tournée en un temps record et réussi à mobiliser les gens d'affaires dans chaque région. Chapeau! Cette tournée s'achève et ce fut, je l'avoue, tout un marathon. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait. Cette tournée m'a permis de rencontrer des gens animés et engagés, fiers de leur région et prêts à y consacrer toute leur énergie. Ils ont nourri ma réflexion et m'ont amené à enrichir et préciser mon projet. Vous en saurez plus quand le temps sera venu de présenter le projet de loi, mais j'aimerais quand même, Monsieur le Président, exposer les grandes orientations de la Banque de développement économique du Québec au profit des membres de l'Assemblée. Disons d'entrée de jeu que pour nous, le développement économique du Québec passe par celui des régions. Pour avoir un Québec fort économiquement, il doit compter sur des régions solides et prospères. Un deuxième principe est que les entrepreneurs sont des acteurs clés de ce développement. Ils investissent leur temps, leur argent et leur matière grise pour créer des emplois, produire de la richesse et exporter notre savoir-faire. On leur doit de les soutenir le plus efficacement possible. Un troisième principe est celui du développement durable. J'aimerais d'ailleurs en profiter pour corriger une perception erronée et pourtant fort répandue. Plusieurs estiment en effet que le développement durable fait passer la protection de l'environnement avant le progrès économique. C'est faux. Le développement durable vise un juste équilibre entre la croissance économique, le progrès social et la protection de l'environnement, et ce, pour les générations actuelles et futures. C'est, à mon avis, le seul type de développement possible et viable. Maintenant, concrètement, quelles seront les bases de la Banque de développement économique? Elle sera d'abord et avant tout un outil privilégié pour soutenir la prospérité du Québec en misant sur les forces spécifiques de ces régions. Il s'agira d'une structure unifiée et décentralisée. Elle regroupera les ressources en développement économique du gouvernement pour offrir une expertise plus complète et plus facilement accessible dans chacune des régions, tant sur le plan du financement que sur le plan de l'accompagnement. D'abord, le soutien à l'économie sociale, délaissée par les fonds actuels parce que son rendement économique ne vient que dans un deuxième temps, après son rendement social. Dans ma région, il y a une entreprise d'économie sociale, le Recyclo-Centre, une des premières ressourceries du Québec et la première entreprise d'insertion accréditée par Emploi Québec. Il fait des merveilles. Mais sa fondatrice, Mme Jacinthe Sirois, voit plus grand.
Elle a en tête la mise en place d'un centre de traitement d'équipements électriques et électroniques. C'est un projet ambitieux qui exige pour démarrer plusieurs millions de dollars, mais dont les débouchés peuvent être très intéressants. C'est le genre de projet sur lequel la Banque devra se pencher. Elle pourra aussi soutenir des projets collectifs portés par des MRC, comme celui d'éoliennes de la MRC Pierre de Sorel dans ma circonscription. Une deuxième lacune à combler, le soutien au démarrage d'entreprise. Il s'en fait, mais pas assez. C'est risqué et nous en sommes conscients. Mais c'est le prix à payer pour renouveler notre bassin d'entreprise et j'estime que c'est le rôle de l'État. Nous offrirons un éventail de produits financiers adaptés au type d'entreprise, au type de projet, aux besoins, ainsi qu'aux risques encourus et au rendement attendu. Chaque entrepreneur pourra bénéficier d'une ressource dédiée dans sa région qui l'accompagnera tout au long de sa démarche, qu'il s'agisse de la création d'une entreprise, d'un projet d'expansion, d'innovation ou d'exportation. L'entrepreneur sera ainsi guidé à travers la complexité des démarches, tant auprès des différents ministères qu'auprès des ressources externes pour mettre en place son projet. Cet employé de la Banque sera en quelque sorte son porteur de ballon. Mon second mandat, Monsieur le Président, est de mettre en place une véritable politique industrielle et manufacturière. La mondialisation a complètement changé la donne dans le domaine industriel et manufacturier. Au cours de la première décennie des années 2000, la part du produit intérieur brut dans le manufacturier au Québec est passée de 23 à 16 %. Le marché asiatique continue de gruger de ce secteur. Certaines entreprises continuent pourtant à tirer leur épingle du jeu. Ces entreprises performantes ont souvent choisi des produits de niche. Elles n'ont eu cesse d'innover pour se démarquer et se tailler et se tenir à la fine pointe dans leur domaine d'activité, Elles ont valorisé la main-d'œuvre et sa formation. Elles ont investi dans des équipements modernes et ont opté pour des technologies nouvelles. Il faut s'en inspirer et apporter notre soutien à d'autres entreprises prometteuses afin qu'elles aussi s'affirment tant sur les marchés intérieurs qu'extérieurs et deviennent des fleurons de notre économie. Mais nous devons aussi regarder vers l'avenir et apprendre à faire les choses autrement. J'ai rappelé plus tôt qu'il fallait arrêter d'opposer développement économique et protection de l'environnement. Non seulement les deux sont compatibles, mais l'économie verte représente une extraordinaire opportunité d'affaires. Ce créneau d'avenir repose notamment sur l'eau, sur l'air, sur les matières résiduelles et les énergies renouvelables. En fait, les technologies propres permettent à l'utilisateur d'obtenir une valeur ajoutée tout en réduisant les impacts environnementaux. Déjà, des entreprises innovantes, des centres de recherche et de transfert technologique un peu partout au Québec travaillent à des projets. Chez nous, dans ma circonscription, le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, affilié au Cégep de Sorel-Tracy, s'est associé aux grandes entreprises comme Rio Tinto Ferry-Titane et à d'autres entreprises de l'industrie de la métallurgie pour revendiquer le statut de technopole en écologie industrielle. Grâce à cette reconnaissance, la région de Sorel-Tracy est maintenant membre du Club Select mondial de l'économie du savoir et a été à l'honneur des premières rencontres francophones de l'écologie industrielle et territoriale qui avaient lieu à Troyes, en France. Et ce n'est qu'un début. La ferme urbaine UFA à Montréal et les autobus électriques de Novabus, développés grâce à un consortium québécois, sont d'autres preuves que le développement durable peut être synonyme de prospérité et de solidarité. Ces projets novateurs, verts et responsables, procurent un avantage concurrentiel indéniable. Investir dans ce secteur à plus grande échelle pourrait donner un extraordinaire élan à l'économie québécoise en faisant du Québec un endroit plus vert, mais aussi à l'avant-garde et compétitif. Enfin, le troisième mandat que m'a confié la Première ministre est l'accroissement de la productivité et de la compétitivité de nos entreprises. Cette préoccupation doit être au cœur de nos actions. Elle passe par l'innovation, par la recherche et le développement, par la formation de la main-d'œuvre et par les investissements dans les équipements. Ce n'est pas une mince tâche, mais nous allons nous y atteler pour contribuer à l'accroissement de la compétitivité de nos entreprises. C'est essentiel.
Nous allons être leurs partenaires pour les aider à performer et à se démarquer. Nous entendons leur offrir le soutien voulu pour leur permettre de progresser, de s'adapter aux changements et à être à l'avant-garde des percées technologiques afin de leur fournir les moyens de leurs ambitions. Nous avons le talent, nous avons les ressources, nous avons l'énergie pour devenir des leaders dans plusieurs secteurs d'activité et rayonner à l'international par l'excellence de nos réalisations. Le peuple québécois doit et peut demeurer parmi les plus prospères de la planète, de façon intègre, solidaire et durable, affirmant ainsi une identité forte, ouverte sur le monde et responsable. Merci, Monsieur le Président.